Bonjour à tous, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins, Namasté, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les personnes qui ont participé vendredi soir à l'émission sur Rayonnance TV, sur la multidimensionnalité de l'âme, qui est d'ailleurs suivie de 2 ateliers que je vais faire au mois de novembre. Vous aurez toute la description en barre d'infos. Donc ces ateliers, eh bien c'est justement pour continuer ce travail qu'on a commencé tous ensemble, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir récupérer toutes ces parts de nous qui se sont éparpillées suite à des chocs, à des traumatismes, à des maladies. Et on a besoin de retrouver ces parts divines, on a besoin d'être dans la complétude. Et pour ce faire, eh bien, ces ateliers vont vous aider justement à comprendre et pouvoir libérer tout ça. On va faire des exercices, on va faire des décrets. Et donc, c'est une opportunité parce que vous aurez 2 vidéos que vous pourrez conserver aussi longtemps que vous le voudrez et retravailler sur ce recouvrement d'âme pour vous et pourquoi peut-être aussi pour le pratiquer sur d'autres personnes si vous êtes thérapeute. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des artisans de lumière. C'est un petit peu dans le même thème que le recouvrement de l'âme. Il faut savoir que, eh bien, les artisans de lumière, eh bien, ce sont des âmes qui ont voyagé dans plusieurs planètes, sur plusieurs sphères diverses. Et la plupart de ces âmes, eh bien, elles viennent des étoiles, car il faut savoir que sur Terre, il y a très peu d'âmes terriennes de base à l'origine. Et d'ailleurs, on les reconnaît, hein, les terriens de base, ce sont des gens très cartésiens, qui ne croient que ce qu'ils voient, qui ne croient pas à l'invisible, à l'énergie, à tout ça. Ils sont vraiment basés dans vraiment le concret, le tangible. Voilà. Donc, ces âmes volontaires, hein, comme je vous en parlais dans d'autres vidéos, des indigos, des starseeds, eh bien, les cristals aussi, ces âmes volontaires seraient issues de 144 peuples extraterriens, on va appeler ça comme ça, qui viennent d'autres planètes, et elles se sont portées volontaires, ces âmes, justement, pour venir aider, pour venir secourir, pour venir mettre en place aussi un monde meilleur, ce qu'on appelle le nouveau monde, l'âge d'or, et une incarnation est plus facile aussi pour ces âmes quand la fréquence du lieu est semblable à la leur, c'est-à-dire que la fréquence de la Terre a doublé, elle est de plus en plus haute, donc les âmes qui viennent s'incarner, elles ont aussi une vibration beaucoup plus haute, et c'est pour ça que certaines personnes ont des difficultés à s'adapter depuis, je dirais, 2-3 ans à ce monde, car les vibrations ont monté sur la Terre, sur Gaïa, mais les humains terriens, eux, n'ont pas monté leurs vibrations. Donc, il y a une dissonance, une disharmonie entre ces deux, si vous voulez, niveaux d'énergie. Et les âmes stellaires, comme je les appelle, les indigos, les starseeds, eux, ont cette capacité de pouvoir s'intégrer rapidement au changement d'âme, au changement des vibrations, et c'est ce qui est un de leurs atouts. Et ces artisans de lumière, comme le nom l'indique, eh bien, ils sont là pour envoyer de l'amour, de la lumière au peuple, à la planète, aux animaux, aux végétales, à tout ce qui est vivant. Ça fait partie de leur mission, ils sont venus pour cela. Alors les indigos sont plus dans, je dirais, plus dans la libération, vous voyez, ils essayent de défricher le terrain, ils essayent d'ouvrir les portes, alors que les starseeds, eux, ils sont vraiment venus avec une âme beaucoup plus légère, dans le sens d'instaurer quelque chose, de faire une mise en place, de peut-être aussi libérer les consciences, hein. Et les cristals, eux, ce sont des enfants qui sont plus jeunes, ils sont très éveillés, ils sont déjà en 5e dimension. Pour eux, le monde de l'âge d'or est déjà en place, et ils n'adhèrent pas à tout le reste parce que leurs vibrations sont tellement hautes que ça ne les atteint pas. C'est comme s'ils vivaient dans une autre bulle en étant dans la bulle terrestre. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, les âmes des artisans de lumière, eh bien, ce sont des âmes pionnières, ce sont des âmes qui éclairent justement la planète. Elles ouvrent les voies au peuple et brisent les barrières du conformisme, les barrières de l'éducation, de la société. Tout ça, ça ne leur convient pas. Elles n'aiment pas rentrer dans les codes et dans les normes, et elles permettent d'ouvrir et d'élargir la conscience pour les autres.
Donc des fois c'est difficile, c'est une tâche qui peut être ingrate par moment parce qu'on n'est pas toujours compris, on n'est pas toujours entendu. Mais d'un autre côté, quand on aide et quand on éveille plein de personnes, ben c'est hyper gratifiant. Et puis on se dit qu'on a fait le bon choix surtout et que notre mission, elle est merveilleuse, c'est la plus belle des missions. Donc ces âmes ont été envoyées sur Terre autour des années 60, mais il y a des vagues qui reviennent tous les 20 ans à peu près. Et il y en a beaucoup en ce moment qui s'incarnent, des très très jeunes enfants, pour justement prêter main forte, mettre le renfort à tout ce que l'on a besoin pour que ça aille encore plus vite, car les énergies étaient tellement fortes qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un petit peu perdues en ce moment, qui sont fatiguées, qui sont malades, et surtout apprendre aussi l'estime de soi, à s'aimer plus, à s'estimer dans le sens que on a tous des qualités, on a tous des défauts, et c'est normal quand on vit sur Terre. Il faut être dans l'accueil de tout ça, c'est un pack. Il faut prendre le pack et essayer de faire au mieux chaque jour pour soi-même et ensuite pour les autres. Je vous embrasse, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires et je vous dis à bientôt. Namasté.